Bonjour à tous, je voulais vous faire une vidéo sur une période un petit peu spéciale, c'est en ce moment, parce qu'en fait, je parle beaucoup des déséquilibres, et effectivement, il y en a. C'est une période où il y a beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière, et ce point culminant, ça va être jusqu'au 21 juin, en fait, le solstice. Et puis, en fait, du coup, je voulais vraiment vous rappeler qu'il n'y a pas que des perturbations. Et je voulais vraiment vous proposer quelques petits exercices. Parce qu'on a tendance à oublier, on est pris dans une sorte de chahut énergétique, on n'est pas bien, on est fatigué, on est parfois même agressif parce que on est pris comme ça dans un gros nettoyage, encore une fois. Et c'est ce que fait la lumière quand elle descend sur la Terre, en fait. Et alors, vous allez me dire, Céline, à chaque fois vous nous parlez de lumière, mais là, c'est encore un autre type de lumière, en fait. C'est ça qui est juste extraordinaire. On a un mot pour une déclinaison infinie. C'est comme couleur, voilà. On dit couleur et il y en a, je sais pas combien derrière. Donc c'est une période qui chahute, c'est une période qui est assez complexe. Et en fait, l'idée vraiment, c'est que de vous rappeler aussi que dans ces périodes-là, on peut se gorger de lumière et renforcer nos dons. Et renforcer aussi les contacts avec la FJ dans le vibratoire. On ne s'emballe pas, on y va doucement. Quand vous êtes épuisé comme ça, je pense que tout le monde est épuisé, je ne pense pas me tromper. En fait, vous pouvez aller chercher de la lumière juste en disant « Je demande à être aligné sur ma ou mes missions ». Alors, il y a toutes les missions dont on parle, mais nous, par exemple, la mission incarner le couple divin et la famille divine, bon voilà, si vous ne savez pas que vous faites partie de ça, bah, en fait, c'est pas grave, vous dites je demande à être aligné sur toutes mes missions, et là, en fait, vous laissez passer par le haut. Si vous êtes comme moi plutôt connecté avec le ciel et les étoiles, et ensuite vous laissez passer par le bas cette lumière parce que vous avez d'autres canaux, c'est d'autres espaces à nourrir. Et souvent le problème c'est ça, c'est qu'on oublie ça. Donc vous laissez passer vraiment cette lumière là pour vous aider dans l'ancrage, ça va passer sur d'autres espaces. Donc moi ce que je vous propose, alors, non, en fait j'allais vous proposer en soin mais ils me disent pas comme ça, donc du coup on va faire en canalisation. Donc vous vous installez, vous vous posez et on va demander à ce que la lumière elle passe en vous. Ça va durer 5 minutes, d'accord? On va demander à ce que la lumière elle passe en vous, dans tous les canaux de lumière, que vous vous regorgiez de force, de potentiel et d'amour pour continuer ce chemin. D'accord? Et de renaissance spirituelle aussi. C'est vraiment important, je vous en parle après. Donc du coup, vous laissez vraiment ces énergies passer en vous. Vous lâchez tout le mental, vous dites j'accepte, j'absorbe. Vous voyez que ça passe dans vos cellules, dans vos énergies, par les chakras, par des gros tubes, par les méridiens, c'est d'autres petits tubes. Les cellules, on a vu, la chair, les os, et puis après dans l'aura, bah voilà. L'aura, c'est dans, vous faites passer plein de couleurs, des choses comme ça. Donc moi, je vous ramène cette énergie, là, ça va durer 5 minutes. Donc je vous ramène cette énergie, est-ce que je veux parler, est-ce que je ne vais pas parler? On va voir, je vais répéter ce qu'on me demande de vous dire. Et du coup, on va vraiment vous permettre, pour certains, de récupérer des parties d'âme, pour d'autres, de vous réaligner sur votre lumière. Voilà, c'est un exercice qui est très important à faire en ce moment parce que après le 21 juin, la lumière, elle change. Donc c'est plus la même chose, ça va être vraiment des vibrations d'ancrage. Donc là, on va chercher des trucs vraiment très haut pour après soit les ramener, soit poser, soit se reposer aussi. On verra bien, ça va être une surprise. Donc en fait, on va vraiment laisser cette force-là qu'on a tendance à négliger, ou on va être en souffrance avec cette force parce que effectivement, ça bouscule. Nénette aussi, elle n'aime pas. C'est compliqué pour elle en ce moment. Alors, on laisse passer. Je vais pas réussir à faire ma vidéo. Donc, on laisse passer. Vous savez ce que je vais faire? Je vais canaliser et je vais couper le son sur cette période-là. Parce que je pense que je ne vais pas être toute seule sur la bande. Voilà, on va faire comme ça.
Je pense que ce sont mes 5 premières minutes de silence sur toute l'histoire de cette chaîne. C'est un grand moment. Bon, j'espère que vous avez senti la lumière passer à travers vous. Vous pouvez refaire, il n'y a pas de problème. Maintenant, je voulais vous parler d'autre chose. C'est que comme il y a toute cette lumière, il y a vraiment des énergies, des sas propices au milieu du tumulte, au milieu du chaos. Il y a vraiment des espaces propices pour vous reconnecter avec votre flamme jumelle. Chez la femme, le gros problème, c'est la réceptivité de l'amour. Pour donner, il n'y a aucun problème. Donc peut-être que aussi chez toutes les flammes jumelles conscientes, en tout cas l'exercice est pour tous les FJ, que ce soit vous soyez des hommes, des messieurs ou des yels. Donc l'idée, c'est des hommes, des femmes, des hommes, des messieurs, des femmes, des yels. J'avais oublié quelqu'un, bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment de dire j'accueille, j'accepte. Voilà. Et moi, je vais vous aider à faire les passages, d'accord ? Pourquoi ? Alors, il y a eu des grosses libérations dans les énergies il y a quelques semaines. On a libéré les pères divins, ils ont pu vraiment nourrir toute une partie des FJ. Donc, ceux qui sont en première ligne, et à mon avis, bon, bah, voilà, ceux qui sont en première ligne, comme moi, dans cette histoire, si vous êtes là, vous devez y être, vous avez peut-être ressenti un surplus de vibrations. Ça se passe aussi beaucoup au niveau du cœur, au niveau de la poitrine et sur le côté droit. Donc on reçoit d'énergie, une partie d'énergie qui nous manquait pour nous construire. Donc ça c'est génial, ça veut dire que la vibration des pères divins, elle a pu complètement être libérée et elle va venir s'installer au fur et à mesure chez les gens les plus ouverts, les gens qui sont prêts à tout ça. Ça donne une autre assise, ça donne un peu plus, moi j'aime pas ce mot du yang, ça donne une autre force d'énergie, une complétude en fait, qui manque souvent. Donc ça c'est extrêmement positif. Ça veut dire que votre jumeau aussi, il a reçu ça et souvent ça répare un lien au père, ça va aussi renforcer sa vibration de père. Et par conséquent, vu que tout est lié, de père, de couple, dans le couple d'amant et d'époux et d'individu, dans son masculin divin. Donc ça c'est super pour ceux qui avaient des petits blocages. Donc c'est en train d'être réglé. Et il y a quelques jours aussi, on a retiré un lien qui empêchait de recevoir aussi de l'amour en tant que bébé en fait. Je vous parle souvent de cette période de renaissance ou cette période d'amour, enfin cette période de bébé, parce qu'en fait, c'est là qu'est toute la lumière et le potentiel, et que souvent, le mélange ou le contact entre l'âme et le corps n'est pas bien fait. En tout cas pour les FJ, parce que, bon là, ils sont en train de nous apprendre des nouvelles techniques, en fait. Ils sont en train de préparer les auras pour, voilà, pour les futurs accouchements, mais pour renaître à soi aussi, et puis pour aider l'accouchement, continuer l'accouchement des enfants que vous avez déjà eus. C'est plutôt bien foutu. Donc, on a eu cette libération qui s'est faite, et du coup, tout ce qui est lien à la nourriture et à la mère a été transmuté dans quelque chose d'extrêmement plus divin. Donc ça, c'est juste magnifique parce que ça ne va pas concerner tout le monde, mais ça va concerner une grande partie des gens. Je vous explique un peu mieux. J'ai la chance de côtoyer plusieurs mamans FJ et d'avoir été là pour leurs enfants. Donc, par exemple, j'ai eu des témoignages. Si un enfant n'arrive pas à naître, la vidéo des mères divines, le soin des mères divines l'aide vraiment et aide à l'accouchement. Donc voilà, on est sur des choses comme ça qui paraissent un peu surréalistes, qui sont très énergétiques, très spirituelles. Voilà, je vous le dis parce que ça peut aider, ça peut rendre service. Alors, il ne faut pas faire que ça, bien sûr, mais c'est un petit soutien. Et on a aussi, donc du coup, on est sur cette nouvelle transcendance par rapport à la nourriture. Quand je vois des mamans qui allaitent, donc j'ai eu la chance d'en voir plusieurs, dans l'allaitement, il se passe quelque chose d'extrêmement sacré. C'est-à-dire que je vois des mamans qui allaitent et je vois les anges autour en fait, qui protègent ce moment très particulier. Et donc on voit que la maman, elle est canal entre le ciel et la terre, donc elle offre vraiment quelque chose de précieux, le lait, et en même temps une vraie nourriture spirituelle dont elle et l'enfant ont besoin.
Donc j'ai vu ça. Alors c'était marrant parce que la dame en question me disait mais je sens des courants d'air partout depuis des mois. Puis moi j'étais là, mais il y a plein d'anges quand c'est le moment de l'allaitement, qu'est-ce qui se passe? Je n'avais jamais vu ça, c'était vraiment très beau. Le petit garçon porte le nom d'un ange d'ailleurs. Et j'ai pu voir d'autres personnes qui sont vraiment plus dans les vibrations famille divine, donc c'est un petit peu différent, c'est plus connecté au divin. Là c'était en cours, c'était il y a quelques années. Et quand là, il y a un lien d'allaitement, il y a comme une grande tige de lumière qui va vers le ciel et ça fait vraiment un tout petit canot de lumière divine qui vient en même temps que le lait nourrir l'enfant. Donc on est sur des choses vraiment magnifiques. C'est un peu comme les FJ, quoi. Elles vivent dans leur corps terrestre des choses juste célestes et juste incroyables. Donc voilà, donc en fait cette logique-là, elle va se transposer dans plein d'actes de la vie, comme la sexualité sacrée, la sexualité divine. Enfin voilà, on est dans un renouveau, on s'en rend bien compte. Donc, ça n'a pas été le cas pour tout le monde de recevoir cette lumière et cette connexion. On le voit beaucoup chez cette nouvelle génération. Donc en fait, ce qu'il y a dans l'allaitement, ce qui pouvait passer, c'était voilà, quelque chose de très matériel, mais peut-être pas assez spirituel. Et il pouvait aussi passer des énergies qui pouvaient créer des liens d'emprise. Donc tout ça a été libéré. Donc c'est pour ça que je vous dis, le lien à la mer a été vraiment... et à l'allaitement a été vraiment transformé ces derniers temps. Donc on est vraiment toujours sur cette phase de progression, mais c'est aussi cette phase de se nourrir autant de lumière que de matière. Et ça, je pense que ça, peut-être que vous l'avez aperçu ces derniers temps, peut-être moins d'appétit, manger mieux, se connecter d'une autre manière, enfin voilà. Ça peut être des petits signes que vous aussi, vous avez reçu, cette transformation et cette guérison, cette connexion sur vos premiers instants de vie. Une fois que ça c'est fait, parce que ça entraîne de grosses souffrances chez l'enfant, parce que voilà, la nourriture n'est pas assez nourrissante en lumière, ça peut entraîner des brûlures, gastriques, tous les reflux, tout ce qu'on connaît, quoi. Donc du coup, il y a eu des grosses guérisons sur cette zone et c'est super important parce que du coup, ça permet d'ouvrir le cœur et le plexus. Donc, on a un nouvel espace qui est, si j'en crois les énergies du collectif, après ça vient un peu plus avant, un peu plus après, ouvert, guéri, posé, avec un petit chakra qui nous permet de nous ouvrir à la lumière, et à notre propre lumière. Et dans cette lumière, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être aussi qu'il y a la connexion aux jumeaux. Donc là, c'est ça que je voudrais vous proposer, c'est que maintenant qu'on a reçu tout ça, qu'il y a beaucoup moins d'obstacles, je voudrais que vous pensiez à vous, dans vos premiers instants de vie, que vous voyez si vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour, d'accord? Donc vous ouvrez votre cœur à l'amour, vous voyez comment ça circule. Comme vous avez reçu cette vibration et le jumeau aussi, pour certains, en fait, la connexion va être importante d'être vécue sur cette vibration-là. Voilà, alors je sens des reconnexions, c'est super, au niveau du cœur et au niveau de l'âme, comme le début des retrouvailles, d'accord? Donc voilà, ça c'est un moment important. Et maintenant, c'est un autre exercice qu'on me demande de vous proposer, c'est de vraiment vous mettre en détente et là, de connecter votre cœur d'enfant à votre cœur d'adulte. Laissez-vous guider par mes mots si c'est compliqué à imaginer. Donc on accepte la connexion du cœur d'enfant, puis votre lumière essentielle, votre lumière pure, jusque dans votre cœur d'adulte et de femme, et de mère, et d'épouse. Et là, vous dites, ok, je suis prête à accueillir et recevoir la vibration de lumière de ma flamme jumelle. Voilà. Voilà, et là, moi je sens le collectif en général quand je fais les vidéos, vos âmes elles sont déjà en réceptivité parce qu'elles attendent que ça de se retrouver. Donc du coup, là moi je sens des passages. On va encore rester un petit moment comme ça, je demande à accueillir la lumière et l'amour de ma flamme jumelle dans mon cœur. Voilà, et on sent les âmes qui se rapprochent. Il y a un gros passage qui est en train d'être fait. Donc s'il est fait dans le collectif, il va être fait dans vos vies. D'accord? Donc voilà, je voulais vraiment
profitez de ces derniers jours avant le 21 juin pour vous proposer ça, pour vous proposer ce passage. Et sinon, bah, vous avez vu, hein, j'organise un live le 21 juin pour, je pense que ça, pour faciliter cette vibration-là, ces vibrations-là, avant de repartir dans une énergie un petit peu différente et plus d'ancrage. Donc voilà, vous savez tout. Je vous dis à bientôt. Et puis, prenez bien soin de vous. Ciao!